Waouh, c'est trop mimi. Ano yun ka ba? Oh, ici. Là, on voit toute la tête, le corps et tout. Toute la tête, le corps et tout. Ah oui, on va bien là. Waouh. Oh, j'adore ça. La vache, carrément des os. Mais il marche la tête comme ça. Oh là là. Ils cherchent des trucs à grignoter. Ouais, sûrement. Ils doivent jeter les trucs. Encore des os. On est avec les cinq. Elle est derrière le caillou. Ouais. Là, Oui, on va voir. carrément. Non, je... Ouais, ouais. Si, moi je serais pareil que Mani, je le sais bien. Czułata. Là, je t'ai mort. Ah bah ça. Next one. C'est un lion là aussi. Ah ouais, il est là-bas. Après, quand ils grandissent, ils sont Vas-y, tu gardes la poussette. Il arrive les câliner. Il a une vie. Ich das adore. Hmm. Voglio. Mi vedi? Vedi Mani. Ah ouais, c'est de l'eau. Coba. Ja. Tiens, là, il y en a un, regarde. Il est debout, là.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde me regarde? C'est meilleur pour toi. Il est intrigué par quelque chose. Oh, il est intrigué par Eva. Et t'as vu comment ça creuse? It's cacao, certo. Là, c'est ça. Regarde. Attends, moi je vais aller voir les crocodiles. Mais il est là. Oh. Bah. Attends, je prends. C'est bon, c'est bon.
Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien, tu ne viens plus aux autres. J'ai appris tout seul avec la table. Stop, voilà, stop, stop, on y va, on y va, on va à la maison. On va à la maison. Attends, ça doit être impressionnant. Hier. Oui, ça m'a traîné. Ça rend de haine, hein. Je m'appelle Berger. Ils sont méchants. Je sais pas, oui, oui.
Ah. A missä ti mene viđeš zauna tuki? Ma lijepo to. To za mene. Ma svaka čast. Bravo. Bravo. Oh, is afgegaan. Ja. Zit ik ook. Evo je. Mačanu.
girafes, les zèbres. Je ne vois pas. Il faudrait te les montrer, regarde. Regarde les zèbres. T'arrives? Tu Oh cours? non, T'es là-haut? T'es revenu. c'est bien. Non, regarde. C'est bon que c'est des vitres cassées juste à gauche, je dis, oh mais merde. Ah ouais. T'as vu les crocs ça? Ouais. Questo in quella stavo da tagliato, quindi non è cosa. Da radiator ci stava. Убьем. Естественно. Pourquoi? Ну как se держи за густу там нападне. Паковак. Ну. Ну. Я първо. Ça peut être parce qu'ils ont oublié. Vas-y. Ouais. Oh, regarde. Il dort. Les grandes girafes, ils sont à leur cou. Oui, j'ai vu. Et elles peuvent voler les gros dinosaures comme ça là-bas. Moi, je les stoppe avec le long cou. Ah, ça, tu connais ces oiseaux avec les longs, avec les coups. Il n'y a aucun vrai dinosaure qui existe. Donc la boule de feu, la lave, et c'est tombé sur eux, et ils existent plus dans leur cercle. Jamila. Ah non, dommage que les autres trucs ne sont pas tous. Maman, je crois que les autres filles, ils vont être enlevés leur reste. Ah bon, on avait 3-4. Le toc, maman, tu vois, il toque sur les vitres. Oh, papa, regarde. Marraine.
Два. Спаваю. Il a fait pipi. Ce sont pour leur incroyable nageoire. Elles ont pu faire 4. De très grandes et très puissantes à l'avant. Et pour aller jusqu'à 4,2, on les retrouvera à l'arrière et elles sont beaucoup plus petites. Et grâce à leur puissance nageoire avant, les otaries dans l'eau n'ont aucun souci. Elles se propulsent à plus de 30 km/h de devenir des sauts de plusieurs mètres de hauteur. Et ce fait, elles ne sont pas en reste car elles sont capables d'escalader de rochers ou même de courir un fluide de 15 km/h. Et alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'otaries, mais elles sont très souvent confondues avec un autre animal. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Du phoque, oui, je l'ai entendu ce là en effet. Et pourtant, il existe deux grosses différences entre ces deux-là. On regarde avec nous. La première, elle se trouve au niveau de la tête. Regardez de chaque côté de celle-ci, juste ici. On voit des petites oreilles, des pavillons externes qui dépassent de la tête des otaries. Et bien chez les phoques, c'est l'inverse. On a des pavillons internes et du coup, on verra seulement deux petites orifices. Et la différence la plus notable, elle se trouve au niveau de la démarche. Je me dis, les otaries, elles peuvent prendre la pointe, appuyer sur leur grande et puissante nageoire avant. Tandis que pour le phoque, c'est un petit peu plus compliqué. N'est-ce pas, Johnny? Ouais. Mesdames, messieurs les enfants, notre papillon. Vous avez raison de l'applaudir très très fort, d'autant plus que c'est là-dessus que nous nous trouvons dans le bâtiment. Et bien l'inquiétude, on la retrouve ici la dans cette animation. Ah, il faut savoir que tous les animaux que nous présents en zoologie sont des animaux qui sont nés en captivité et qui malgré tout gardent de l'instinct naturel très présent. Alors pour pouvoir communiquer avec les otaries, on a besoin de faire ce qu'on appelle de l'entraînement. Et pour vous expliquer tout ça, eh bien ce jour de fête des mères, c'est là une joyeuse maman de la bébé Nouvelle qui nous rejoint. Vous allez voir, elle est âgée maintenant de 24 ans et elle n'en a pas perdu toute son énergie. Et là, les enfants, voici la belle Luna. Is Mamen daar houdt? Is Mamen daar houdt? Ta mama to nie zna, mama ima 24 godine. Apa? Le premier, c'est celui que j'ai dans les mains, qu'on appelle une cible ou une target en anglais. Et depuis leur plus jeune âge, ils avaient vraiment prêt à toucher cette cible. Un petit peu comme ceci. Comme ça, eh bien, petit à petit, on peut s'en servir d'un pinceau pour dessiner le mouvement qu'on veut qu'elle réalise, ou encore eh bien, de dépasser d'un point à un autre.
Et petit à petit, eh bien, on vient effacer l'utilisation de cette île de manière à associer à chaque comportement un geste bien précis. Et le deuxième outil, si vous avez l'oreille assez vite, vous l'avez sûrement entendu depuis le début de cette animation, c'est notre sifflet. Ce sifflet, il permet de faire le lien entre le comportement demandé à l'otarie et le renforcement. Alors le renforcement, ce sera du poisson principalement, mais on peut également leur donner des gorgées lactiques, des glaçons, des enrichissements, des applaudissements, bref, tout ce qui leur fait plaisir. Mais je pense qu'une petite démonstration vaudra mieux que toute une explication. Alors Luna, Alessia, c'est à vous. Et merci à toutes les deux, je trouve que c'est bien, c'est clair pour tout le monde. Et alors les otaries ne sont pas seulement capables de réaliser des mouvements spectaculaires comme elles viennent de vous le montrer, elles sont également capables de réaliser tout leur check-up vétérinaire tout seul. Alors on fait avec vous quand même, mais je vous propose qu'on montre un petit peu comment ça se passe. Par exemple, est-ce que Alessia, tu pourrais demander à Luna d'ouvrir la gueule, s'il te plaît? Super. Comme ça, on peut venir vérifier l'état de ses dents, de sa langue et de son palais. Et cet après-midi, à part une petite arrêt poissonneuse, bien. On peut également lui demander de nous présenter ses devoirs, de laisser calculer correctement s'il n'y a pas de petits. Et on peut également demander à Luna de s'allonger sur le sol. Ainsi, eh bien, on voit tout de suite s'il n'y a pas de petits plaisements sur quelque chose. Des petites traces de morsure de la part de ces petits pieds sur son ventre. Et alors, toutes ces positions, ce sont des positions de base pour aller beaucoup plus loin. Et oui, Luna, elle est capable de réaliser en volontaire des radiographies, des échographies et même des prises de sang. Et tout ça, eh bien, ça nous permet d'apporter des soins adaptés à chacune de nos otaries et ainsi, eh bien, prolonger leur espérance de vie. Et merci à toi, Luna. À tout à l'heure. Et oui, grâce à l'accompagnement vétérinaire, on est capable de doubler l'espérance de vie de nos otaries par rapport au milieu naturel. Et ce qui explique cette différence, c'est également l'absence de prédateurs. Les otaries en milieu naturel, elles partagent l'océan avec de nombreux animaux, des tout petits, qu'elles vont manger des poissons, et des beaucoup plus gros, cette fois-ci pour les manger elles. C'est donc ce qu'on appelle des prédateurs naturels. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier petit jeu tous ensemble. Nous avons notre joli Chouka qui nous a rejoint. Et Chouka, c'est une super imitatrice. Alors le but, c'est que Chouka vous mime ces deux prédateurs et que vous les trouviez. Alors Chouka, c'est à toi. Alors le premier, il est très très simple, je l'ai entendu un petit peu partout, il s'agit du requin. Oui, en effet, du requin blanc. Pour le deuxième, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'imagination. Cette fois-ci, on parle d'un grand ourson noir et blanc de quelques tonnes. Il a une technique de chasse redoutable. Cette technique de chasse, on l'appelle les swannes. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Oui, en effet. Ce grand dauphin noir et blanc est très malin. Il a compris qu'en venant s'échouer sur les plages, il peut venir croquer les otaries qui restent assis prélassés. Abordons maintenant un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la préservation des océans. Ce sont malheureusement plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont rejetés dans les océans chaque année. Peut-être que comme ça, le chiffre de vous dit rien. Imaginez l'équivalent d'un camion poubelle qui déverse une entité de contenu chaque mois. Le chiffre
malheureusement, j'ai des petits potents, des chiens abandonnés, des crises parfaites de nombreux animaux, tels que des otaries, des tortues ou encore des os. Malheureusement, une fois enchevêtrées dans ces filets, elles sont souvent condamnées à un triste sort. On peut même aller beaucoup plus loin. Je vais faire un geste qui vient d'examiner les reproductions de cœur faiblesse. Vous avez le droit de cliquer ici. Et oui, cette bouteille flottante est une image parfaite de ce qu'on va retrouver malheureusement en milieu naturel dans les océans. À la recherche de nourriture, les animaux n'hésitent pas à s'en approcher, à fouiller dedans, et de malheureusement les confondre avec des proies comme des calamars. Ainsi, eh bien, malheureusement, elles vont ingérer de nombreux morceaux plastiques. Et quand vous entrez le plastique dans l'estomac, ne se digère pas, elle est condamnée à un triste sort. Mais fort heureusement, Chica, en plus d'être une superbe imitatrice, est capable de nous rappeler un geste qu'on connaît tous. On est deux jeux de Michel dans les poubelles. Merci à toi, Chica. Et vu votre forte réaction, je pense que vous êtes tous aussi sensibles que nous face à ce sujet. Alors comment pouvons-nous agir concrètement? Eh bien, en ramassant des déchets, lorsque l'on passe sur notre chemin, en les jetant dans les poubelles ou encore en participant activement au tri sélectif. Ce sont des petits gestes qui sont très simples, mais qui nous savons qu'ils nous permettent petit à petit de nettoyer notre planète et de la préserver pour les générations futures. Alors dès aujourd'hui, avec ces simples gestes et un petit effort de tout le monde, eh bien commençons à préserver cette fabuleuse planète. Chica, maintenant que tu as parfaitement nettoyé et sécurisé notre bassin, ce que je te propose, c'est qu'en cette merveilleuse journée de vénère, nous avons besoin de tapis. Et oui, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que les humains qui mettent la fête vénère aujourd'hui. Un petit peu, et bien plus que les otaries sont capables. Et au quotidien, nous partageons de nombreuses heures avec nos otaries. Alors que vous passez sur une musique un petit peu plus dynamique, vous assistez à un moment de jeu et de complicité entre otaries et soi-même. Chica, est-ce que tu es prête? Parfait. Yaya? Prête également. Est-ce que vous êtes prêts à les encourager? Oh là là, alors moi j'ai entendu que le petit garçon au milieu, on recommence. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà qui est bien mieux, on sonne nos musiques. Oh. Mesdames et messieurs les enfants, c'est de Gaïa et Souga. Et c'est sur ces chaleureuse applaudissements que notre animation touche à sa fin. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la belle musicienne qu'est l'Otarie de Californie. Si toutefois il vous reste quelques questions, on se retrouve en bas de gradin au niveau des discussions, on répondra avec grand plaisir. Et sinon, eh bien, c'est toute l'équipe de la vétérinaire ainsi que nos auditeurs. À toutes les mains de la journée et très bonne fête. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Vous avez été introduit sans
Hier unten. Das heißt, die Brücke ist da direkt um die Ecke. Perun. Papa. Il mange ça donc là. Das auch wenn ich halt. Alors vas-y, est-ce que tu es là? Tu travailles pas si vite ce soir. Zwei von denen. Tout ça va bien. Ah ja, oh ja. Ja. Lustig. Oh, guck mal, da fliegt der Rote. Paya. Non, je On est manga. Non. Này manga. Among. Ah oui. Yo. Agora. Vai agora, não sou eu. Il est là, la note, c'est ça. Algi, genau, sehr gut. Hier, du hast das kapiert. Panda. Ne perdez pas papa. Ja, la prochaine sur la côté, pareil. C'est bien pourquoi ils sont là, c'est pas les mêmes espèces que les rats? Bah si, mais je sais pas si. Pourquoi des loups ici? Elle a répondu à ta question. Giorgione.